la chronique société. Mori Arnaud Agua. Il faut dire le titre. Le titre, c'est bien sûr le portable, source de mésentente dans les foyers, dans les couples. Le téléphone portable, ce machin qui normalement est censé nous rendre service les uns les autres en matière de communication, devient une machine destructrice, que dis-je, un élément qui divise les couples. Parce que madame a fouillé le portable de monsieur et vice-versa, le foyer s'enflamme. À cause du message que madame a découvert dans le portable de monsieur, bonjour les dégâts. Est-ce par ignorance des limites à ne pas franchir par le mari ou par la femme? C'est une interrogation. Certains se demandent bien s'il y a des limites dans un couple. Et les réponses varient d'un individu à l'autre selon les intérêts des uns et des autres. Mais en réalité, pourquoi le téléphone serait-il à la base? Serait-il bien sûr à la base de nombreux malentendus dans certains foyers au point de conduire au divorce? Le téléphone est devenu le danger qui guette les conjoints en matière de scènes, de ménage et des conflits entre conjoints. Le téléphone portable est-il un bien commun au couple ou un bien individuel? Après avoir pris du temps pour répondre à cette question, vous comprendrez qu'un bien personnel n'est pas un bien dont on partage à tout vent l'utilisation avec un proche ou son conjoint. Exemple, partagez-vous vos brosses à la douche, vos éponges, vos serviettes, vos dessous? Ce sont là quelques biens personnels avec lesquels personne ne veut s'amuser, n'est-ce pas? Mais pourquoi, quand il s'agit du téléphone portable, l'homme trouve qu'il a le droit sur le portable de sa femme? Est-ce parce que c'est lui qui le lui a offert ou parce qu'il est le chef du ménage? Que vont chercher plutôt les femmes dans le téléphone de leur mari? Il suffit que le mari dorme profondément pour voir des femmes marcher comme sur des œufs pour aller se saisir du phone de leur conjoint. Ensuite, certaines vont se cacher dans la douche pour passer à la fouille. On dirait même une fouille archéologique, car le portable est passé au scanner de leurs yeux, du premier message WhatsApp à la dernière photo. Bon, l'homme, on le connaît, lui, il sort de nulle part et dit parfois, chérie, donne-moi ton phone, j'ai envie de le fouiller ce soir. Trop facile, hein, n'est-ce pas? Nous n'irons pas jusqu'à parler de la guerre des codes de verrouillage des portables à des moments donnés. En tout cas, parce que l'homme a verrouillé son phone, alors la femme aussi, même si elle n'a rien à cacher, décide de verrouiller son téléphone parce qu'elle estime que si certains hommes ou maris pensent qu'ils ont le droit sur le portable de leur épouse, pourquoi le contraire ne serait-il pas possible? Dès lors, la femme prend ses dispositions et verrouille aussi son portable. En tout cas, nous devons faire de telle sorte que ce machin qu'est le téléphone portable ne devienne pas la source de toutes les incompréhensions au sein des couples. À bon entendeur, salut. Merci. Mori Arnaud Agua pour avoir balisé le terrain. Avant d'en venir à la première question, à l'autre question choc, faisons l'état des lieux d'abord de l'importance de ce, je fais usage de votre concept, ce machin dans le foyer. Alors, vous le savez, il y a encore quelques années, une vingtaine d'années, on ne pouvait pas véritablement avoir des téléphones portables chez tout le monde. Et donc, rares étaient même ceux qui avaient le téléphone fixe. Et avoir un téléphone chez soi, c'est quoi? C'est faciliter la communication. C'est de permettre à une personne X qui est à un endroit T de pouvoir vous joindre à un endroit Y et donc à un moment donné, sans pouvoir se déplacer d'un point à l'autre. Nous étions venus à l'aide du téléphone portable. Et on est maintenant dans le couple. Dans le couple, le père peut avoir son téléphone, la mère peut avoir son téléphone, chaque enfant peut avoir son téléphone. Ou du moins, le père a son téléphone, la mère a son téléphone. Si ces deux ne restent pas à la maison, il y a un téléphone pour la maison.
ou sur lesquels on peut prendre les nouvelles de la maison. Et donc, le téléphone, à partir de ce moment, devient une utilité, devient une nécessité qui puisse permettre au mari, à l'époux, à l'homme, de mener ses activités au-delà du foyer avec d'autres, ses amis, ses contacts, mener ses affaires, parce que c'est sur ce téléphone qu'on peut le contacter à tout moment, mais aussi c'est de ce téléphone qui se sert pour prendre les nouvelles de sa femme, c'est de ce téléphone qui peut se servir quand il est en danger à un moment donné, ou peut-être quand un accident survenait, si un accident survenait, il pouvait signaler sa position, joindre sa famille. Un empêchement. Et donc le téléphone aujourd'hui est d'une grande utilité, une utilité dont on ne peut plus se séparer, parce que avec ça on peut régler trop de problèmes, et donc on peut vous joindre à tout moment pour s'il y a une situation donnée, et vous-même ça vous permet de gérer vos affaires. Donc c'est aujourd'hui l'utilité du téléphone. Je ne vais pas plus loin avec aujourd'hui les réseaux sociaux. N'allez pas encore plus loin. N'allez pas encore plus loin. Beaucoup d'autres services. On n'ira pas sur les autres conséquences qui ne concernent pas le foyer. Oui, Carnot. Alors, au-delà de... Bonjour. À nouveau. Ou du moins, c'est rebonjour. À nouveau. Au-delà de l'aspect communication du téléphone portable, c'est avec le téléphone portable aujourd'hui qu'on fait également on est dans le chapitre avantages. Oui, oui, justement, en parlant d'avantages, c'est avec le téléphone portable aujourd'hui qu'on fait des opérations financières. Je ne vais pas citer les noms, mais avec le téléphone portable... Non, vous citez, vous passez au service commercial. Il y a des opérations financières qui se font. Donc, si votre épouse a besoin d'argent, on peut lui envoyer pour qu'elle fasse le retrait. Donc, avec tout ce que Maurice vient de dire... Il peut y avoir des urgences, sinon vous savez depuis votre départ de la maison que vous devez laisser ce qu'il faut. Mais maintenant... Nous sommes dans les urgences. C'est pour ça qu'il dit qu'il peut y avoir des urgences. Tout à fait. Maintenant, il y en a aussi qui... Là, d'accord. Vous le dites parce qu'il y a d'autres qui ne laissent pas ce qu'ils vont dire. Je vais vous envoyer ça par mobile money. J'ai fini par appeler le nom toute la journée, on n'en voit rien. Donc, c'est une fuite de responsabilité. Donc, si Loris s'en parle, c'est pour que vous puissiez assumer vos responsabilités avant de quitter la maison. Voilà. Mais maintenant, alors, le téléphone est nécessaire, vous l'avez démontré, le téléphone est nécessaire dans le couple, puisque c'est ça. On circonscrit. C'est du couple qu'il s'agit, ce matin. Alors, qui a le droit de toucher au téléphone de l'autre? Pourquoi vous posez la question avec une fermeté? Entre le mari et la femme, qui est responsable du portable de l'autre? Qui peut toucher au portable de l'autre? Maurice. Je sais que c'est une réponse vraiment attendue par les téléspectateurs et les auditeurs. C'est là où ils nous attendent. Et qui a le droit sur le téléphone de l'autre? Je vais dire tout simplement, je ne serai pas long. Je reprends pour dire que le téléphone, c'est un bien personnel. C'est un bien individuel. Ce n'est pas un bien collectif. Mon téléphone, c'est mon téléphone. Ce n'est pas le téléphone de mon mari ou de ma femme et moi. Vous l'avez si bien dit. Si on voulait avoir un téléphone commun, on achèterait un téléphone commun et on saura que nous avons un téléphone commun. Vous êtes allé jusqu'à dire qu'on ne partage pas les brosses. On ne partage pas les brosses, on ne partage pas le ponge. Très bien. Et donc, je pense, à mon humble avis, que au-delà du fait que nous soyons mari et femme, au-delà de tout ce que la Bible a dit, femme, soumets-toi à ton homme et tout ça. Vous faites bien de préciser. Oui, je le précise. Vous faites bien de préciser. Je vous laisse finir. Au-delà de tout cela, je pense quand même que l'homme n'a aucun droit sur le téléphone de sa femme et la femme, je précise bien qu'il s'agit de droit. Nous parlons de droit. Et aussi, la femme n'a aucun droit sur le téléphone de l'homme.
personne n'a le droit de fouiller le téléphone de l'autre, puisque c'est un bien personnel. Je peux concéder à ma femme de fouiller mon téléphone, mais c'est avec mon avis. Et donc, elle ne peut pas se lever comme l'homme pour dire que j'ai le droit, parce que c'est ma femme. Oui. C'est moi qui lui ai offert le téléphone, c'est moi le patron du foyer. Très bien. Je dois fouiller le téléphone de la femme. Très bien. Je pense que c'est lui manquer du respect. Voilà. Vice-versa. Carnot François. Alors, contrairement un peu au développement de Maureen, moi je vais mettre un peu de l'eau dans mon vin en disant que c'est vrai. Moi je suis d'accord que l'une a le droit de toucher au portable de l'autre parce que c'est un bien personnel. Avant d'en venir à toucher au portable de votre conjointe ou de votre conjoint, je pense que ça dépend d'abord du type de conjoint ou de conjointe que vous avez. Je m'explique. Si entre-temps, vous épousez une femme qui, le nombre d'S, peut former une équipe de football, ça veut dire que, à des moments donnés, vous êtes obligé, ou du moins, mais quand vous pensez... Vous êtes obligé de la marquer à la culotte, vous voulez dire? Non, pas de la marquer à la culotte. À des moments donnés, vous êtes obligé de fouiller pour voir si en fait, tout va bien, quoi. Si le romantique. Non mais là, je pense, vous risquez de vous tuer. Vous serez frustré. Il y a même un comédien ivoirien qui a dit que le portable... Vous risquez de contracter un AVG. Il dit qu'il faut fouiller de temps en temps pour voir si tout va bien. Non, mais là, Carnot, vous risquez de contracter des attaques cardiovasculaires parce que vous avez dit si votre S, d'abord... Comment avez-vous connaissance de ce que votre S a, je dirais, toute une équipe que votre femme a une équipe d'S, enfin S, je veux dire, ancien copain. Ancien copain, ancien gars. Non, mais on est dans Cotonou. Ça importe peu. Vous commencez à construire la vie à partir de vous et vous faites table rase de cet hier, du passé de la femme. Oui, je suis d'accord avec vous, Loris. Si ce passé réagit et réapparaît à travers les appels et les messages, d'accord. C'est parce que nous autres, on n'est pas dans le cas d'espèce. Moi, j'ai un ami, je vous jure, mais quand il pense au passé... Non, vous allez pleurer pour lui. C'est là qu'il se lamente. Mais il l'aime. Mais il va faire comment alors? Donc, de temps en temps, il fouille pour voir si, bon, ok, il n'y a pas encore une bombe à retardement là, quoi. Je pense que votre ami ne vit pas. Non, vous imaginez, dans ces conditions, non mais il faut fouiller un peu parce que il va loin, il dit, Loris, il dit que, donc pour Carnot, il faut parfois fouiller. Pour voir si tout va bien. Est-ce que fouiller a pris par là, quoi? Oui, mais est-ce que fouiller dans ce cas résout le problème? Parce qu'à force de fouiller et de voir des bêtises ou de ne pas en voir... Au moins ça vous rassure déjà que du fait que, bon, là... Non, parce que vous êtes en position, le jour où votre femme ou votre copine ou votre petite amie se rendra compte de ce que, voilà, bon, Carnot est souvent satisfait. Pas Carnot. Non, je prends cet exemple. Que vous êtes souvent satisfait de ce que il n'y a pas de message ordurier ou de message compromettant. Ben, il lui suffit simplement d'effacer après lecture. Non, mais il y en a qui oublient. À force de passer chaque fois. Il y en a qui n'oublient jamais, je vous le souffle encore. Maintenant, pour vous, on peut parfois toucher au portable de sa femme. Oui, mais c'est strict. On ne doit pas toucher au portable de sa femme. Moi, je ne vous ai pas encore donné mon avis. Oui, je sais, Loris. Je voudrais lui dire, parce que tout à l'heure, Carnot a dit, je voudrais savoir la méthode de fouille ici. Vous venez, vous dites, donne-moi ton portable, je vais fouiller, j'ai le droit sur ton portable, tout. C'est de cela qu'il s'agit. Quand vous dites que il faut de temps en temps fouiller, est-ce que c'est avec de commun accord avec sa femme ou fouiller en cachette? Des fois même, c'est en fait ma préoccupation. Sans le vouloir, des fois même sans le vouloir, vous êtes tenté de fouiller le portable de votre femme. Supposons que vous avez un appel à faire et qu'entre temps vous n'avez plus d'unité, que vous dites à votre femme, ok, passe-moi ton téléphone. Et lorsque vous appuyez l'application appel, vous voyez un nom un peu bizarre là qui
genre appel Vous reçu. n'êtes quand même pas appelé à bûcher son répertoire. non, en fait, quand vous voyez un nom un peu bizarre qui s'affiche déjà 3 fois au niveau des appels reçus, je dis mais c'est comme ça, non, en fait, c'est la réalité. Donc ça commence par là déjà. Au fait, moi, vous gardez le nom. Je suis d'accord qu'il ne faille pas que c'est un bien personnel, que le portable de sa femme, de la femme n'appartient pas à l'homme et qu'il faille respecter. Et aussi, en cette période de modernisme aigu où les dames sont un tout petit peu allées à l'école, eh bien, elles ont une propension à vous faire la leçon, à vous rappeler leurs droits, comme quoi, voilà, ce qui leur appartient, ci et ça. Tant mieux. Je semble partager, pas entièrement, rassurez-vous, Maury. Pour moi, à des moments donnés, à une certaine heure, l'homme, à partir de 22 heures par exemple, quand l'homme constate des appels incessants, quand l'homme constate des sonneries de manière discontinue sur WhatsApp ou sur tel ou tel réseau social, eh bien l'homme est en droit d'interpeller sa femme pour comprendre ce qui se passe. Et dans le sens contraire? Ben écoutez, là c'est encore un peu plus délicat parce que c'est quand même l'homme de l'homme qu'il s'agit. C'est le responsable. Ah oui, c'est le responsable. Ah oui. La femme. Écoutez, je vais finir. Non, peut sonner même au-delà de 0 heure. Parce que c'est le responsable de la famille. C'est le chef de famille. Et il a des responsabilités professionnelles, des responsabilités même extra-professionnelles. Et à lui, on peut exprimer ce besoin, on peut exprimer cette demande, mais avec délicatesse, avec soin. Mais à l'homme, je me dis, ça doit participer d'une partie de son droit d'avoir accès au téléphone, je précise, à une certaine heure. D'avoir accès au téléphone à une certaine heure. Donc quand j'ai précisé la condition à sonner au-delà de 23 heures, vous donnez-moi votre téléphone. Non, pas donnez-moi, mais il est en droit de quand même chercher à comprendre ce qui se passe. Maureen, et quand cela devient une habitude, par exemple. Vous ne pouvez pas lui poser la question de savoir ce qui se passe et qu'elle vous l'explique simplement. Mais vous dites la même chose que moi. Est-ce que vous avez besoin de fouiller son portable avant de comprendre ce qui se passe? Oui, mais écoutez, et pour la femme qui n'a rien à se reprocher, à la moindre expression de ce besoin, par exemple, de comprendre ce qu'il y a là, eh bien, la femme même devrait être en mesure de vous demander, mais prends l'appareil, il va constater, monsieur va aller constater ce qui se passe. D'accord. Alors, si elle n'a rien à se reprocher, maintenant, s'il y a anguille sous roche, c'est là où la femme devient toute arrogante, elle commence à cacher, elle commence à dupliquer, à cacher, à dupliquer les codes, vous en avez parlé. D'abord, pour une dame au foyer, a-t-elle besoin de coder son appareil? Ben non. Voilà encore une question. Ben non, pour ma part. Ben non. Puisque si tant est qu'elle n'a rien à cacher. Oui, vous savez, c'est déjà un principe. Ça participe déjà des moyens pour rassurer son mari. Le portable qui est non. L'homme au foyer pour rassurer sa femme. Laissez-moi aller son téléphone. Laissez-moi aller au bout, Arnaud Moriagua. Quand vous constatez même que l'appareil de votre portable, de votre femme, n'a pas de code, vous ne savez pas, ça vous rassure au point de ne même pas avoir envie d'aller toucher? Je suis d'accord avec vous. Ça rassure. Parce que, écoutez, vous dites, elle n'y a rien mis. Sinon, elle l'aurait. Mais est-ce que vous savez que dans le sens contraire aussi, ça rassure la femme quand l'homme ne met pas de code dans son portable? Tant mieux. Oui. Je ne dirais pas le contraire. Ça la rassure aussi. Je ne dirais pas le contraire. Parce que justement, c'est parce que l'homme met de code que la femme aussi va mettre de code. Je vous l'ai expliqué. Oui. Il y a des femmes qui n'ont rien à cacher. Qui se demandent, mais pourquoi mon mari a mis de code dans son téléphone? Donc, pour faire mal, en quelque sorte, au mari, et pour lui montrer que, ok, moi-même, je cache quelque chose, puis ce que tu caches, elles mettent de code. Alors qu'elles n'ont rien à cacher. Maurice, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Parfois, il y a des femmes. Je vais finir. Parfois, il y a des femmes qui le font. Parce que il y a des femmes qui le font parce que elles estiment que le mari est hyper jaloux. Vous l'avez dit tout à l'heure, il suffit de voir quelqu'un appeler votre femme, vous avez appelé ça un nom bizarre sur le téléphone de votre femme, 3 appels en entrant et puis ça est. Vous dites qui est celui-là, qui est celui-là. Mais si la femme sait qu'il a si la femme sait qu'il a un mari qui peut piquer une colère pour rien du tout,
pour quand même préserver la François, c'est elle évite ces genres de choses. Est-ce que vous savez c'est complètement terminé. Combien de fois la femme tient à son foyer et à la paix dans le foyer et elle pose des actes pour la paix souvent. C'est terminé pour cette interpeller. Ce n'est que la première partie de ce débat. Ce thème, cette thématique doit revenir, rassurez-vous. De 2 secondes, oui, allez-y vite. Autant l'homme peut interpeller. Cette thématique doit revenir, mais avec des femmes sur le plateau. D'accord, je suis d'accord. Et c'est là que je vous révélerai les autres aspects. Autant l'homme peut interpeller sa femme, je pense que la femme aussi, quand elle remarque qu'il y a quelques... Elle a droit à des explications. Ouais. Ça, c'est clair. Oui. On est d'accord là-dessus. Et honnête, il faut le dire. Il faut qu'elle... Parce que là, nous... Parce qu'à un moment donné, quand vous faites ça et que la femme ne réagisse pas, à un moment donné, vous dites, mais alors, pourquoi elle ne réagisse pas? Pourquoi elle ne réagit pas? Donc, et là, ça devient encore plus dangereux quand elle ne réagit pas. Quand elle ne réagit pas. Oui. Donc, la femme aussi a le droit d'interpeller son homme quand elle remarque... Merci Carnot, merci Maury. Vendredi prochain pour la suite. Pas encore satisfait. Vendredi prochain pour la suite. On va ramener Claudia Chimène Dossou ou Madame Lorenda Dossou-Ovo pour défendre les dames parce que là maintenant le débat est allé presque dans un même sens. Non, moi j'ai défendu les dames. Moi j'ai défendu les dames. Vous avez voulu crucifier. Merci. C'est tout pour ce numéro.